la bénédiction de l'Éternel. Vous savez, le mot bénédiction est un mot très fort, très puissant et un mot qui est généralement utilisé de manière simple mais qui a une portée très positive. La bénédiction, c'est quelque chose de fort. Si nous entrons dans la langue française, la langue que nous utilisons pour annoncer l'évangile, parce que Dieu nous a fait grâce de cette langue, nous comprenons que la bénédiction est la grâce, la faveur que Dieu accorde. Ça, c'est ce que le Larousse dit. C'est la grâce. Ça, c'est de un. La grâce, la faveur que Dieu accorde. Donc, dans la bénédiction, il y a la grâce. Dans la bénédiction, il y a la faveur. Dans la bénédiction, il y a l'accord de Dieu. Il y a trois choses, d'après le dictionnaire Larousse. Il y a la grâce, il y a la faveur et il y a quelque chose que Dieu accorde. Dieu te donne son accord de faire quelque chose. Il t'ouvre une porte. Alors Dieu libère alors sa bénédiction pour toi. Donc, il y a une différence à ne pas confondre entre la grâce et la bénédiction. Mais la grâce, c'est une partie de la bénédiction. Donc, dans deuxième chose, le dictionnaire Larousse dit que acte sacerdotal qui, voilà, sanctifie une personne ou une chose ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. C'est-à-dire que c'est un acte, parce que ce que nous sommes en train de faire, la séance sacerdoce, nous sommes en train de proclamer Dieu. Et parce que nous proclamons Dieu, il y a des bénédictions forcément qui vont sortir. Et il y a des fois, comme Dieu avait dit à Moïse, voici dans Exode 33, voici comment tu vas bénir le peuple d'Israël, voici comment les sacrificateurs devront le faire. Et Dieu a donné une parole au sacrificateur, afin que cette parole soit prononcée chaque fois sur le peuple et que cette parole agisse sur le peuple. Donc, troisième chose que le dictionnaire Larousse veut nous dire, c'est quelque chose de solennel. Donc, pendant un événement solennel, Dieu peut libérer, ou bien la parole de Dieu peut être libérée pour apporter un bonheur, pour apporter quelque chose de sacré. Donc, je préfère qu'on reste sur les deux, premières définitions qui sont quelque chose qui nous concerne. Le reste là, ça ne nous concerne pas. Donc, d'après le christianisme, ça c'est d'après ce qu'on a dit tantôt, ce qui était d'après le dictionnaire Larousse, d'après le christianisme, ma conception, ma manière de voir la bénédiction, ça c'est à moi, d'après le christianisme, d'après l'analyse que j'ai faite, je crois que la bénédiction, je peux me permettre, comme l'apôtre Paul dit, j'ai aussi le Saint-Esprit, je peux me permettre de dire que c'est la puissance secrète de la parole, c'est la puissance secrète de la parole qui réalise les événements, qui réalise la bénédiction et la puissance secrète de la parole qui réalise les événements qu'elle annonce. Les événements qu'elle annonce. Ça veut dire que je peux dire que tu es béni. Mais dans le mot bénédiction, il y a des domaines bien définis qui peuvent préciser dans quoi tu es béni. Donc, il y a un secret, il y a quelque chose de caché que nous partons sortir, en fait, pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et donc, Dieu dit, par exemple, à Abraham que regarde, il dit à Abraham que regarde les étoiles. Regarde, c'est comme ça que je te bénis, je te bénirai, voilà, jusque tes enfants seront comme, si tu peux compter les grains de sable au bord de la mer, c'est que tu pourras compter ta progéniture. Si tu regardes les étoiles, tu pourras... En fait, il y a quelque chose de secret que Abraham lui-même devait mourir, mais sans vivre ça. Mais comme Abraham était quelqu'un
il était quelqu'un, on peut dire quoi? Il était quelqu'un de spirituel. Il comprenait que même au-delà, il allait vivre cette bénédiction. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Abraham témoigne de cette bénédiction au-delà. Vu que Christ va dire après que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Donc, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Ça veut dire qu'à un certain niveau, Abraham a la bénédiction de vivre au-delà, dans l'au-delà, ce que Dieu lui avait annoncé et de voir sa progéniture. Il voit la réalisation de ce que Dieu lui avait dit. Et nous sommes aujourd'hui, par l'alliance de Christ, qui est aussi dans l'alliance charnelle, un fils d'Abraham. Nous sommes aujourd'hui le fruit, la source de cette bénédiction même. Donc la bénédiction, c'est un peu ça, ce sont des paroles. Dans la bénédiction, il y a le secret de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et donc, ceci dit, tout le monde ne peut pas bénir, mais tout le monde peut proclamer, peut prononcer des paroles de bénédiction. Mais tout le monde ne peut pas bénir. Donc, il y a le fait que quelqu'un qui n'est pas de Dieu, quelqu'un qui n'a pas la nature de Dieu, qui n'a pas la puissance de Dieu, ne peut pas bénir, même s'il libère des paroles dans ta vie, même s'il dit quoi, il faut que Dieu s'accroche à cette parole pour que cette parole se réalise. Tant que Dieu ne s'est pas accroché dans cette parole, elle ne peut pas avoir une force, elle ne pourra pas avoir une puissance. Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer tout doucement dans le sujet, la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Quand Dieu libère sa parole, quand Dieu parle de quelque chose, on croit que Dieu a dit cette chose et on veut vivre cette chose. Et parfois, beaucoup de personnes sont déçues parce que la parole de Dieu a été libérée. Elles ont reçu une bénédiction de Dieu. Elles ont reçu une parole qui annonce quelque chose qui doit arriver, mais elles ne vivent pas cette chose-là. Parfois, un peuple peut être déçu parce que Dieu a dit des choses et voilà. Le peuple attend, mais à un moment donné, le peuple est fatigué d'attendre et le peuple n'a pas vu. Or, le peuple croit que la bénédiction de Dieu, que la parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie, elle ne retourne à lui que lorsqu'elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, nous croyons que lorsqu'une bénédiction est libérée par Dieu lui-même, elle devrait s'accomplir. Mais pourquoi donc elle ne s'accomplit pas? Alors ici, nous pouvons noter qu'il y a 3 types de bénédictions. Il y a la bénédiction collective. Il y a la bénédiction collective. Il y a la bénédiction collective.